Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice de statistique, alors qui est issu d'un ancien sujet de brevet. En ce 1er janvier, 28 personnes effectuent un jogging pour commencer l'année en pleine forme. Leur niveau et leur potentiel étant très différents, elles ne parcourent pas toutes la même distance. Le tableau ci-après indique les distances parcourues et le nombre de joggers les ayant parcourus. Pour la première question, on nous demande simplement quelle est l'étendue de cette série statistique. L'étendue, c'est tout simplement la plus grande valeur moins la plus petite. Comme on a un tableau, on a la chance que les valeurs, elles sont déjà rangées dans l'ordre. D'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs différentes. Donc la plus petite, c'est 1, la plus grande, c'est 8. Donc pour calculer l'étendue, ça va être assez simple. On va utiliser la définition. La plus grande valeur, c'est 8, moins la plus petite, c'est 1, et ça nous donne 7. D'accord, attention, 7 quoi? C'est des kilomètres, on a soustrait des kilomètres. Donc l'étendue de cette série est de 7 kilomètres. Alors on aurait pu vous demander d'interpréter ce résultat. Il faut simplement dire que la différence de performance entre le jogger qui a couru le plus et celui qui a couru le moins est de 7 kilomètres. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, on nous demande calculer la distance moyenne, petit m, qu'on notera petit m, parcourue par les 28 joggers. Alors, attention, ça c'est très souvent source d'erreur. On a un tableau, donc vous voyez qu'il y a 7 valeurs différentes, et en général, quand vous voyez ça, un petit peu dans la panique, vous vous contentez de faire 1 plus 2,5 plus 3 plus 3,5 plus 5 plus 7 plus 8, et vous divisez par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par 7. Or, attention, on nous a dit qu'il y avait combien de joggers? Et on nous le répète dans la question, il y en a 28. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a 28 performances, d'accord, à additionner. Regardez le tableau d'effectifs, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a 3 personnes qui ont parcouru 1 km, 4 personnes qui ont parcouru 2,5 km, 3 personnes qui ont parcouru 3 km, 8 personnes qui ont parcouru 3,5 km, 5 personnes qui ont parcouru 5 km, 3 personnes qui ont parcouru 7 km et 2 personnes qui ont parcouru 8 km. D'accord? Alors, soit vous écrivez directement le calcul avec au numérateur la somme des produits des valeurs par leur effectif et au dénominateur l'effectif total. Soit vous faites d'abord à part le calcul de la somme des produits de chaque valeur par son effectif et ensuite vous calculez votre moyenne en faisant la division. Donc là, on va faire quoi? 3 fois 1 plus 4 fois 2,5. Vous voyez que j'écris pas très gros. Si je veux être sûr que tout rentre. 3 fois 3 km. Plus 8 fois 3,5 km. Plus 5 fois 5 km. Plus 3 fois 7 km. Plus 2 fois 8 km. Alors là, je pourrais expliquer 3 plus 4 plus 3 plus 8 plus 5 plus 3 plus 2. Or, je sais déjà que mon effectif total est de 28. Alors, après, ça n'empêche pas de quand même vérifier pour éventuellement voir s'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé. Ça peut arriver. 3 plus 4, ça fait bien 7. Plus 3, 10. Plus 8, 18. Plus 5, 23. Plus 3, 26. Et 2, 28. C'est bon. Donc là, maintenant, il suffit de rentrer toute cette ligne dans notre calculatrice. Donc, encore une fois, moi, je vous conseille de d'abord calculer la somme à part. Vous faites exécute ou entrer selon le modèle.
Comme ça, vous détaillez un petit peu votre calcul et ensuite vous faites la division. Ça vous évitera d'avoir un petit problème de parenthèse ou autre. Donc, la somme de chaque valeur par son effectif, ça nous fait un total de 112. Donc, à eux tous, les 28 joggers ont parcouru 112 km. D'accord? Donc, si maintenant je divise par 28, ça va nous faire une distance moyenne de 4 km. Encore une fois, là, c'était pas demandé dans ce sujet, mais c'est très à la mode dans les derniers sujets. Si on vous demandait d'interpréter ce résultat, bah, vous auriez pu tout simplement dire la même distance totale aurait été parcourue par les 28 joggers si chacun avait parcouru 4 km. Alors on continue avec la question 3 où on nous demande de déterminer la médiane, notre grand thème de cette série statistique, et ensuite d'interpréter le résultat obtenu. Alors on fait bien attention encore une fois puisque on travaille à partir d'un tableau d'effectifs et non d'une série qui nous est donnée en liste. Donc là, on doit bien faire attention. Lorsqu'on a un tableau d'effectifs, ça veut dire que certaines valeurs sont répétées. D'accord? On a 28 joggers, donc 28 performances. Si on se contentait de juste prendre cette valeur, ce n'est pas suffisant. On n'arrive pas à 28. Donc on a bien 3 fois le 1, 4 fois le 2,5, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 fois le 3 km, 8 fois le 3,5, 5 fois le 5 km, 3 fois le 7 km, 2 fois le 8 km. J'insiste, mais c'est très très important. Alors, on va garder bien ça en tête et on va procéder ensuite comme on le fait avec une série donnée en liste, tout simplement. On va commencer par dire quoi? On va commencer à observer l'effectif total. L'effectif total, il est de combien? Il est de 28 joggers. 28, c'est un nombre pair. Donc, on va dire ça. L'effectif total est pair. D'accord? Avec 28, qui est quoi? Avec 28, on peut faire deux groupes identiques de 14 joggers. Donc 2 fois 14. Donc pour trouver la valeur médiane, la valeur qui partage notre série en deux groupes de même effectif, donc on va devoir prendre quoi? De faire la moyenne de la 14e et de la 15e valeur. On a deux groupes de 14, donc la médiane et donc la moyenne de la 14e et de la 15e valeur de la série ordonnée c'est-à-dire, alors on appelait grand M, bon, je l'ai mal fait mon M, grand M égale à quoi? Alors on va chercher quelles sont la 14e et la 15e valeur dans la série. Alors je vous rappelle que
Attention, tableau d'effectifs. Si on a besoin, on peut faire rajouter une ligne hein, de ce qu'on appelle la ligne des effectifs cumulés croissants, hein, qu'on peut noter tout simplement ECC. Donc il nous dira quoi? Qu'au début, on a 3 1. Donc ça veut dire que de la première jusqu'à la troisième valeur, on a des 1. J'ajoute les 4 joggers à 2,5 km. Donc on a déjà 7 performances. Je rajoute les 3 joggers à 3 km. Ça veut dire quoi? Qu'on a déjà 10 joggers entre 1 et 3 km. Donc nous, on cherche la performance du 14e et du 15e jogger. On continue. J'ajoute les 8 joggers à 3,5 km. Ça nous fait combien? Ça nous fait 18. Donc ça veut dire que de la 11e à la 18e performance, d'accord, ce sont les joggers qui ont parcouru 3,5 km. Donc lorsque nous on cherche les 14e et 15e valeurs, alors attention, hein, il y a une petite astuce à faire pour ne pas se tromper. Hein. Si vous voulez vous masquer la ligne des effectifs, les valeurs, je vous rappelle qu'elles sont ici. Hein, d'accord? Donc on a dit de 11 jusqu'à 18, c'est des 3,5. Donc 14e et 15e valeur, c'est 3,5. Donc on peut écrire hein, la moyenne de 3,5 ou de 3,5. Bon, c'est vrai que j'avais un petit peu anticipé bêtement pour écrire le calcul de la moyenne. Sinon, on aurait pu simplement dire ça va être la moyenne de la 14e et de la 15e valeur qui sont toutes les deux égales à 3,5. Donc la médiane est égale à 3,5 km. Au moins la moitié des joggers ont parcouru une distance qui est inférieure ou égale à 3,5 km. Alors on peut le voir hein, dans l'autre sens aussi en disant que au moins la moitié des joggers ont parcouru une distance supérieure ou égale à 3,5 km. Vous voyez toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ok. Voilà, cette correction est terminée. À bientôt.